Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je pense très intéressante, honnêtement. Elle m'a demandé pas mal de travail et tout parce que j'ai regardé beaucoup de contenu. Et encore une fois, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est plus du mindset, plus des idées de business, plus ce genre de trucs. Ça n'a rien à voir avec le dropshipping. Mais encore une fois, je pense que les gens qui s'intéressent au dropshipping de près ou de loin, c'est des gens comme moi, je pense, qui ont envie en fait de créer des business sur Internet. C'est pas simplement de vendre de la merde en Chine, de prendre des marges, etc., comme ça à droite à gauche. C'est plus en fait de créer un business en ligne et d'être indépendant géographiquement, financièrement, etc., etc. Et moi, en fait, j'étais sur YouTube et je regarde beaucoup de reportages à gauche. Enfin, en fait, j'ai plusieurs écrans. Et je regarde beaucoup de reportages sur le côté parce que honnêtement, ça me donne beaucoup d'idées. Je regarde beaucoup des trucs comme ça, j'écoute beaucoup de musique, etc. pour pas me sentir seul, on va dire. Quand je travaille, on va dire, de chez moi, pas quand je suis dans des bureaux ou autre. Et j'étais en fait sur cette chaîne-là. Et je me disais, mais comment il fait pour monétiser son audience? C'est incroyable le nombre de vues qu'il fait. C'est incroyable le trafic qu'il a, etc. sur son site. Et je regardais beaucoup, en fait. Et j'ai tapé tout simplement donc le nom de sa page Google, enfin sur YouTube, pardon. Et en fait, quand vous tapez donc le nom de, on va dire, de son business, je sais pas comment on peut appeler ça, ou de sa marque, enfin peu importe, et qu'on va dans les chaînes, en fait, c'est quelqu'un, au-dessus de tout ce business-là, c'est un mec qui vraiment est businessman et non e-commerçant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un génie d'Internet, et moi, c'est un truc que je pourrais faire à 300%. Et regardez bien en fait le déroulement et la mise en place de ce qu'il y a derrière. Quand on me dit Benjamin, il n'y a pas de niche en dropshipping. Regardez là le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos dans des thématiques éclatées. Enfin, le sport de glisse. Je connais personne dans le dropshipping qui parle de ça, du sport de glisse. Les échecs. Bon, le bien-être, bien évidemment, ça je vais pas... Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup d'abonnés parce qu'il ne doit pas beaucoup bombarder là-dedans. Mais je voulais vraiment vous montrer les deux là, échecs et sport de glisse. C'est deux thématiques vraiment mais sous-exploitées à un point. Vous faites des recherches sur Google avec site2.myshopify ou même sur des requêtes, des empreintes Google basiques, vous allez trouver vraiment très très peu de... Là, c'est pareil. Cours de guitare, j'en ai déjà parlé. Jardin et fleurs, bon, on va dire que c'est quand même assez commun. Et je trouve que c'est incroyable quand on me dit j'y arrive pas, etc. en dropshipping. Mais regardez ce que ce mec fait. Regardez juste que ce mec... Putain, c'est incroyable. Moi, ça me fascine de voir ça parce que je me dis que ce mec, ce qu'il fait là, si tout le monde le faisait, tout le monde réussirait. Parce qu'en fait, il a un trafic monstre sur son site qui est vraiment... je vous le dis honnêtement, il est vieux. Il est vraiment pas optimisé. Le business derrière est pas mal. J'aime beaucoup parce qu'il y a des paiements récurrents, etc. Moi, c'est vraiment un business, je vous dis cash, que c'est un truc que je pourrais faire. Pourquoi? Parce que ça demande très peu d'investissement en termes d'argent et de temps. Parce que là, vous pouvez tout automatiser. Hein. Vous tapez... parce que moi, à la base des bases, en fait, je l'ai connu sur... alors, je sais plus quelle vidéo. Je pense que c'était des reportages comme ça. Je sais pas exactement, des arnaques, des trucs comme ça. Ou c'était lui, enfin, je sais plus qui c'était. Mais en fait, c'était un reportage de cette chaîne-là. Et en fait, dans la description de la vidéo, vous allez voir qu'il y a généralement le nom de sa page Facebook. Donc, il met en fait le lien de sa page Facebook et aussi il met le lien de son site web directement dans la description. Donc, il faudrait que j'arrive à retrouver. Je sais plus c'était quelle vidéo exactement. Je sais plus quelle vidéo avait été upload sur sa chaîne avec le nom, enfin le lien de sa page Facebook du moins. J'ai pas envie de me faire ça avec ma chaîne aussi, je sais pas si je vais continuer comme ça. On va essayer de mettre les plus populaires. Mais en tout cas, sur plusieurs de ces vidéos, j'avais vu qu'il faisait ça. Ça se trouve qu'il doit faire du retargeting Google ou YouTube par-dessus. Je vais regarder ça, je sais pas s'il y a le lien. Hop. Donc là, non, il n'y a pas le lien non plus. Enfin bref, en tout cas, dans plusieurs vidéos YouTube, il avait mis le lien de son site web ainsi que de sa page Facebook. Donc là, on peut voir qu'elle est quand même pas mal active. Il y a 18 000 abonnés. J'ai regardé plusieurs posts, il y avait quand même beaucoup de likes. Et ce qui est surtout intéressant, c'est comment il obtient autant de trafic. Je pense que au moins 10-20% viennent de la part de YouTube. Et comme j'allais le dire, c'est très très simple de faire reportage 2019... ou reportage choc 2019. Ça, c'est un truc, ça plaît énormément. Il y a beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup d'engagement parce qu'en fait, ça touche à des...
regardez le nombre comment dire, de likes à chaque fois sur des courtes durées. Et ça, c'est que des trucs de 2012-2013. Honnêtement, c'est une niche que je connais très bien. J'ai déjà fait beaucoup de business là-dessus, sur des reportages, etc. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que avec des bots, je téléchargeais toutes les vidéos et je les re-uploadais sur une chaîne qui m'appartenait. Et en fait, derrière, je mettais des i comme info. Donc là, on a des i comme info qui peuvent apparaître au bout de, je sais pas, 10-20 minutes. Et en fait, c'est des pop-up qui vont arriver. Et quand une personne regarde une vidéo d'une heure comme ça, en fait, elle va avoir peut-être 4-5 pop-up arriver. Le maximum qu'on puisse mettre sur YouTube, c'est 5. Et vous allez pouvoir mettre des titres putaclic et des redirections sur votre site web. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est que la vidéo, elle va durer un reportage de D8 ou de NRJ12, peu importe, des trucs de merde comme ça. Enfin, de merde, vous m'avez compris. Qui sont pas constructifs et 3/4 du temps, c'est éclaté et c'est que du buzz. Enfin, on va dire que ils reflètent pas du tout la réalité. Quand on voit des mecs qui roulent à 210 et qui prennent 2 semaines ou qui ressortent le lendemain parce qu'ils sont mineurs, moi, ça me tue et enfin voilà, ça me meurt de moi. C'est pour ça que je regarde pas ce genre de truc parce que c'est pas instructif et on n'apprend rien. Et on s'en fout en fait, c'est pas le sujet. Mais une vidéo comme ça d'une heure peut vous rapporter énormément d'argent. Parce que si vous mettez 10-20 pubs, alors je sais pas, et en plus de ça, j'ai Adblock, donc je pourrais pas le regarder. Je vais essayer de l'enlever pour voir vite fait quand même. Regardez sur 2-3 vidéos, mais vous allez voir en général qu'il y a au moins 10 pubs, et 10 pubs sur une vidéo d'une heure vue par 100 000 personnes, honnêtement, au niveau du cash, c'est incroyable. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Je vais essayer d'en prendre 2-3 des vidéos pour essayer de voir si on arrive à voir les pubs. Je sais même pas si on peut le voir encore, mais ici, en temps normal, on pouvait voir en fait le nombre de pubs. Et moi, l'autre fois, j'ai regardé vite fait parce que ça m'intéressait de voir le nombre de pubs qu'ils mettaient. Et généralement, ils en mettent la blinde. Donc, ça peut être déjà un moyen de monétiser l'audience. Ensuite, c'est de rediriger cash vers un site web. Donc, son site web, on va regarder un petit peu en détail, même si, voilà, c'est très simple, c'est un truc de location de films ou de séries. Encore une fois, ça, pour moi, c'est du dropshipping. Parce que lui, ça lui appartient pas. C'est pas des films qui lui appartiennent. Il va faire de la location dessus. Je vous dis juste un truc. Moi, c'est pour ça que j'adore Shopify et c'est pour ça que j'adore tous les CMS. C'est parce qu'en fait, on peut créer des business, on va dire, avec 50 € par mois de location de nom de domaine, d'un serveur dédié, d'un nom de domaine, de Shopify, par exemple. Et ça, vous pouvez le refaire à l'identique sur un site Shopify. Et en fait, derrière, quand vous allez mettre, par exemple, louer tel film gratuitement et que vous allez faire, par exemple, 30 minutes gratuits, ensuite, les gens, ils doivent payer. Là, il y a des catégories. Regardez, c'est incroyable comment... Regardez, là, il n'y a pas un seul bouton rouge. Dans le seul truc pour adultes, c'est abonnement illimité. Ça, c'est pareil, il doit le vendre 15-20 €. Je ne vais pas cliquer dessus parce que ça se trouve, il y a des trucs pas très catholiques, qui vont arriver. Mais c'est un business que moi, je trouve passionnant. Parce qu'en fait, c'est bien le dropshipping. C'est très bien. Mais dans 2 ans, 3 ans, est-ce que vous allez être encore là à vendre vos produits? La plupart du temps, moi, je le sais parce que j'ai plusieurs business models sur Internet. J'ai de l'affiliation sur, par exemple, des bookmakers, sur des casinos. Je fais beaucoup d'affiliation sur System.io, sur des logiciels qui m'appartiennent aussi. J'ai beaucoup de trucs sur Instagram. Après, j'ai des business physiques, etc. Et j'ai 3 marques, on va dire, avec du stock, etc. Et je sais le temps que ça me prend et on va dire, le temps-argent, le rapport temps-argent qui est alloué à ce genre de business. Et sur ce genre de business-là, pour moi, c'est vraiment que du plus parce que vous pouvez automatiser beaucoup de choses. Là, encore une fois, la personne, elle commande. Honnêtement, est-ce que vous avez déjà regardé un stream? Est-ce que vous avez contacté le support du site? Je pense pas. Honnêtement, même si vous payez 29 € par mois ou 30 € par mois ou 10 € par mois et que vous avez tous les liens et qui fonctionnent, à la limite, il va en avoir un qui fonctionne pas. Hop, vous déléguez. Surtout que ce site-là, il fait 400 000 de trafic par mois. Donc, vous faites un taux de conversion, je sais pas moi, de 3-4% avec un panier moyen à 10 balles. Vous regardez, ça va très très vite dans les montants. Et surtout que ça fait un moment que ce site-là existe. Donc voilà. Et en plus de ça, c'est un truc sur le long terme qui peut être revendu plusieurs millions d'euros. Donc voilà pourquoi moi je parle de ce genre de business, parce que c'est très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Moi, j'aime bien parler de ce genre de choses. Parce qu'en fait, il faut arrêter de penser que au dropshipping. C'est très bien.
J'en ferai tout le temps parce que c'est un business que j'adore. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a plein d'autres business. Il faut être ouvert d'esprit, on va dire, et avoir plein de possibilités vu qu'Internet nous le permet. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.